Donc là, cet aérateur que j'ai testé me convient bien parce que il est facile d'utilisation. On le met sur la bouteille, un petit tour, on regarde si on veut une aération forte, on serre sur les deux, aération un petit peu plus légère sur un. Moi, j'utilise les aérateurs pour les vins rouges jeunes, type Aurigny Réserve, qui est encore 2016, qui a besoin d'oxygène. Beaucoup de Syrah sont des vins qui souvent manquent d'aération, mais facilement en carafe. Et là, c'est vrai que le fait de servir gagne un petit peu on gagne de la facilité de cette façon-là. Il y a aussi un autre élément, c'est qu'une fois qu'on est en carafe, moi je n'aime pas servir les vins en carafe parce qu'on n'a pas l'étiquette devant soi. C'est souvent pas très pratique. On met des gouttes sur la table, c'est pas quelque chose d'aisé. Moi souvent je remets la carafe dans la bouteille encore, il faut un petit entonnoir. Enfin, ça fait pas mal de travail. Troisième élément qui, à mon avis, est intéressant pour ce type-là, c'est que on sert 2-3 verres et on arrête, on met la bouteille de côté, le reste n'est pas oxydé. Donc on peut la garder un petit peu plus longtemps encore et on refait le même le lendemain ou le surlendemain sur des vins qui ont une certaine garde. Donc ça, c'est aussi un point important. Je le fais sur les vins rouges, c'est classique, mais j'aime bien le faire aussi sur les vins blancs. On n'y pense pas, ou sur les vins rosés, qui sont souvent des vins de mise assez récentes et donc qui ont besoin ou de dégazer un tout petit peu ou d'enlever quelques sulfites. C'est-à-dire on met toujours quelques sulfites à la mise en bouteille pour parer l'oxydatif, pour garder la fraîcheur des vins. Et le fait sur des vins blancs jeunes ou des rosés jeunes, le fait de les mettre, de les aérer un petit peu, est vraiment un point positif. Et là, la carafe, c'est compliqué pour les blancs et les rosés, on n'y pense pas. Donc ça, c'est un bel outil qui peut servir à tout ça. Félicitations, je pense que c'est une belle évolution.